comme on a l'habitude de le dire, le journaliste amène à tout. Je me suis spécialisé sur le data journalisme. C'est ce qui m'a amené à travailler dans le développement durable avec pas mal d'organisations ici au Sénégal, mais aussi à l'international, jusqu'à ce que je fonde Teranga Lab, qui est une organisation qui travaille sur les thématiques de développement durable. Comme je l'ai dit, Teranga Lab, c'est une organisation de droit sénégalais qui existe depuis quelques années de cela et qui travaille sur des thématiques d'éducation à la citoyenneté, mais aussi sur des thématiques de conscience écologique. Et l'organisation a installé ses locaux à Rufisque, dans le département de Rufisque, où nous déroulons énormément de projets à fort impact communautaire, que ce soit dans la région de Dakar, mais aussi dans la région de Thiès, au nord du Sénégal, et de façon sporadique dans le sud du Sénégal, notamment à Ziguinchor. Nous avons créé l'organisation Teranga Lab parce que pour nous, il était important d'apporter notre contribution aujourd'hui sur les grands chantiers du développement durable et notamment sur comment questionner certains aspects liés à la conscience écologique. Et ce qui fait que depuis plusieurs années, nous implémentons des projets liés au climat et à la jeunesse pour davantage conscientiser les jeunes sénégalais, mais aussi africains sur les concepts de justice climatique, comment on arrive à les mobiliser pour pouvoir préparer demain des individus, des citoyens pleinement accomplis dans ce secteur. On ne se limite pas à faire ce travail de plaidoyer, mais aussi on a un espace qu'on a décidé d'ouvrir à la communauté. Du coup, on a mis en place un concept de coworking space associatif. Donc, c'est un espace qui est ouvert aux dynamiques locales, que ce soit de Rufisque, de Mbao, de Diarkaï ou de Keur Massar, parce que notre positionnement, il est assez stratégique, où des jeunes peuvent se rencontrer, co-créer ensemble des projets à fort impact communautaire. Donc, notre espace, c'est aussi un espace où des gens se rencontrent pour repenser le réel et avec nos utopies collectives. Donc nous sommes vraiment sur une niche où nous développons des politiques de jeunesse axées sur la citoyenneté, mais aussi sur les thématiques environnementales. Alors, on a énormément d'activités liées à la thématique changement climatique ou environnement. Ça peut être le plus récent programme qu'on a lancé, la Green Academy, qui est un parcours de formation qui est destiné à des jeunes champions du climat du Sénégal, où on a vraiment sélectionné sur 400 jeunes et 20 jeunes Sénégalais issus de la plupart des universités publiques afin de leur permettre d'avoir une expérience et une connaissance approfondie sur la thématique de la transition énergétique. À côté de ce programme, on a d'autres programmes de formation, on a énormément de projets de plaidoyer sur la justice climatique. On sort actuellement d'un projet triennal qui s'appelle CMC Climate Media Collaborative qu'on a co-exécuté avec Oxfam au Sénégal et qui a eu à repenser le narratif des populations impactées par les changements climatiques sur toute la petite côte. On est sorti de ces 3 ans de projet avec une bagatelle d'une dizaine de forums d'activités qu'on a éparpillées un peu partout sur le territoire sénégalais, avec à la clé aussi un documentaire qui interroge, qui questionne les notions de perte et de dommages sur les questions de justice climatique. Donc oui, nous sommes une organisation qui travaille tout le temps sur ces questions-là parce que il y a énormément d'aspects qu'il faut questionner en tant que travailleur dans ce secteur du développement durable. C'est une grande question, ça. La conscience écologique, on va dire, elle est assez balbutiement, mais ça avance. Et pour nous autres organisations, nous avons fait le pari d'éduquer les jeunes, les plus jeunes, parce qu'on a l'habitude de dire que les adultes, c'est presque peine perdue. Ils sont déjà durs à formater, donc autant commencer par les jeunes qui sont soit à l'école primaire, mais aussi dans les collèges ou dans les lycées, parce que c'est eux qui seront davantage impactés demain. Parce que lorsqu'on parle de changement climatique, lorsqu'on parle de crise climatique ou d'urgence écologique,
Il faut se rendre compte que, sans vouloir être pessimiste, que les lendemains seront très très difficiles. Aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, chaque année, on bat les records de chaleur. On sort d'une année 2024, historiquement, qui est classée l'année la plus chaude au monde. Avant 2024, c'était 2023. Il y a de fortes chances que cette année dans laquelle nous sommes aussi batte le record de 2025. Donc, il faut tout faire pour conscientiser les masses, pour que collectivement, qu'on ait une prise de conscience. Et il n'y a que comme ça que les politiques vont suivre. Il nous faut de nouvelles politiques adaptées au contexte d'urgence climatique. Et c'est sur ces points-là que nous accentuons nos débats en mobilisant les jeunes, mais aussi les femmes qui sont aujourd'hui sur les questions de vulnérabilité très, très exposées. Il n'est jamais trop tôt pour s'engager, donc n'hésitez pas à vous engager. Et il faut le faire, qu'il n'y a que comme ça qu'on atteindra une masse critique de citoyens conscients des enjeux de l'heure.